Bonjour, je vais vous apprendre à faire une challah assez originale à 5 branches. D'accord? Alors vous avez vos 5 pâtons que vous avez préparés, que vous avez réunis à une extrémité. Je vais vous montrer comment faire. On va déplacer la caméra. Je vous ai mis des repères, 1, 2, 3, 4, 5, pour que vous compreniez comment on fait. Vous prenez le 5e pâton et le premier pâton. Vous les mettez, vous les croisez et vous les mettez tous les deux de part et d'autre du 2e pâton. Ensuite, vous prenez le 2e et le 3e et vous les croisez. Voilà. On recommence. Vous prenez le 5e et le 1er, vous les croisez de part et d'autre du 2e pâton. Ensuite, vous prenez le 2e et le 3e et vous croisez. Le 5e et le 1er, on les croise de part et d'autre du 2e. On prend le 2e et le 3e et on les croise. On refait. On prend le 5e et le 1er, on les croise de part et d'autre du 2e et on recroise le 2e et le 3e. Le 5e et le 1er, de part et d'autre du 2e, on recroise le 2 et le 3. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la challah. Alors, la première partie, elle n'est jamais très jolie, donc on l'enlève. Je retire toujours un petit peu les deux extrémités pour que ce soit plus beau. On tourne bien. Vous voyez, ça nous fait une challah qui n'est pas plate. C'est une challah en 3D. Donc, et elle est très bien dessinée. Vous allez voir après, à la fin de la cuisson, c'est super joli. Voilà. On badigeonne avec du jaune d'œuf seulement. On rajoute pas d'eau. C'est vraiment pas joli quand on rajoute de l'eau. Voilà. Un peu partout. Pour que la challah soit des grains de pavot. Et on enfourne. Là, vous avez un résumé de toutes les chalotes que j'ai fait pour ce vendredi. Je fais très souvent des vidéos sur mes chalotes. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, lacuisinedestephanie.fr, pour des recettes de chalotes, mais aussi pour d'autres recettes sucrées comme salées. À bientôt!